Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre une série de témoignages de toutes les situations auxquelles je me suis confrontée par mon péché et que le Seigneur m'en a délivré. Le Seigneur m'a délivré plusieurs fois des occultistes, des hommes occultistes qui ont voulu prendre mes bénédictions, qui ont voulu me tuer, qui ont voulu m'utiliser pour des rituels. À chaque fois, je voyais cela et le Seigneur me délivrait de cela. Le Seigneur me montrait qu'il était avec moi pour tout et en toutes choses. Et donc, comme je m'entêtais à vouloir toujours mener cette vie-là. Et je vous rappelle que dans cette vie-là, je sortais beaucoup, je fréquentais beaucoup les boîtes de nuit, je buvais beaucoup. Et aussi, j'aimais beaucoup sortir, je n'aimais jamais rester à la maison. J'aimais tout le temps être dehors, en train de voyager, en train de partir par-ci, par-là. Et voilà. Et je pensais que je menais la vie à pleines dents, je mangeais la vie à pleines dents, alors que j'étais en train de me tuer, j'étais en train de dégrader cette vie précieuse que Dieu avait mise en moi. J'étais en train en fait de fouler la grâce que le Seigneur m'avait toujours accordée depuis toute petite jusqu'à maintenant. Et je le regrette aujourd'hui et je souhaite que vous ne fassiez pas comme moi. Et pour ceux qui font comme moi, revenez à Christ. Revenez à Christ. Donc, je vais vous parler du témoignage. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, depuis toute petite, je vois dans le spirituel et c'était vraiment pas facile pour moi. Le Seigneur me donnait ce courage, cette force surnaturelle là, parce que par moments je me demandais mais comment ça se fait que j'arrive à voir tout cela dans le surnaturel et quand même je suis quand même une personne normale. Donc voilà, donc le Seigneur a été vraiment bon pour moi. Le Seigneur a été toujours fidèle pour moi. Et donc, je vais vous raconter ce qui est arrivé dans cette série de délivrances. Je vais commencer par ce qui s'est passé en premier lieu. En fait, dans mes sorties, j'avais rencontré un Onusien. L'Onusien en question m'avait invité dans son hôtel. Et le soir est arrivé, je suis allée dans son hôtel. Dès que je suis entrée dans son hôtel, j'ai senti une force démoniaque. J'ai senti la présence satanique puissante des esprits démoniaques. Et puis je pouvais voir dans sa chambre des esprits démoniaques voler dans les airs. Et donc, dès que j'ai vu cela, je lui ai dit automatiquement que je voulais partir. Il m'a demandé, mais pourquoi tu demandes à partir alors? Pourquoi tu demandes à partir? Tu viens tout juste d'arriver. Mais que si c'était pour demander à partir, pourquoi tu es venu? Et tout bizarrement, il sentait que quelque chose en moi, il sentait que j'avais vu certaines choses. Donc quand il m'a posé cette question, je lui ai dit non, je ne sais pas pourquoi je suis venue, mais laisse-moi partir, je veux partir. Et tout d'un coup, il a su que j'avais vu par mon attitude, parce qu'un ritualiste, quand il sait que tu vois dans le spirituel, tu n'as pas besoin de parler, par tes gestes, il sait. Par tes gestes, il sait. Et moi aussi, c'était également comme ça avec moi. Quand j'ai affaire à un ritualiste, je peux voir des choses en fait autour de lui. Et par son attitude, je peux savoir que, en fait, cette personne-là, c'est un ritualiste, en fait. Et donc, je savais que c'était quelqu'un d'assez démoniaque. Et donc, je lui ai dit que je voulais quitter sa chambre. Et il m'a dit, bon, d'accord, si tu veux quitter ma chambre, dès que tu franchis le seuil de ma porte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quand il m'a dit ça, je dis, ah bon, tu me menaces? Il me dit, non, ce ne sont pas des menaces, mais tu verras ce qui va t'arriver quand tu vas sortir de cette chambre. Quand il a dit ça, j'ai commencé à prier intérieurement en moi. Et le Seigneur a mis ce courage en moi de pouvoir quand même sortir de l'hôtel. Et je suis sortie de l'hôtel. J'ai eu ce courage surnaturel. Je suis sortie de l'hôtel et j'ai commencé à courir. En regardant à gauche, à droite, derrière, je courais. Et quand je suis arrivée
chose au bitume, je m'empressais pour arrêter un taxi. Mais tous les taxis que je voyais à cette heure-là étaient quand même étaient pleins en fait. Et j'ai vu au loin, j'ai vu des personnes venir à ma rencontre, des esprits sataniques me poursuivre, venir à ma rencontre. Je criais de toutes mes forces, je disais regardez-les, ils sont en train de venir, regardez-les, ils sont en train de venir. Mais personne ne voyait cela, c'est moi seul qui voyais cela. À tel point que quand je mettais les doigts pour indiquer qu'ils sont en train de me poursuivre, les gens regardaient là où il y avait mon doigt, mais personne ne voyait. Donc les gens me voyaient comme une fille bizarre en fait. Donc, j'ai vu à cette situation, à ce moment-là, que personne ne pouvait me venir en aide. Et donc, j'ai commencé à courir en fait, comme si j'étais seule en fait, à pouvoir voir ces choses. Je courais dans tous les sens et par la grâce de Dieu, Dieu a permis à ce qu'un taxi s'arrête. Je lui ai dit où j'étais, je lui ai dit où je partais et puis il m'a envoyé. En ce moment précis, je vivais seule. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, moi j'ai vite arraché ma liberté à mes parents. À l'adolescence, j'ai voulu voler moi-même de mes propres ailes et j'ai arraché ma liberté aux parents et je suis partie vivre seule. Donc quand je suis arrivée vivre dans la maison en question, j'avais ce jour-là du mal à dormir la nuit et je me suis mise à prier et je me suis rappelé le lendemain que j'ai ma nièce, en fait c'est la fille de mon grand frère, la fille de l'un de mes grands frères, parce que moi mon père il m'a eu dans sa vieillesse quand il était tout vieux, comme un peu l'histoire de Jacob. Oui, comme l'histoire de Jacob avec Joseph. Joseph était l'un des enfants que Jacob avait eu dans sa vieillesse. C'était pareil pour moi aussi. J'étais la dernière je suis la dernière de ma famille et de mon père. J'ai été la dernière de mon père parce que mon père est décédé maintenant. Et donc, il m'aimait beaucoup. Il me portait une affection. On dit une affection. Bon, il me portait un amour assez particulier en fait. Et donc cette nièce-là, elle est plus âgée que moi parce que c'est l'un des enfants des grands frères, de l'un de mes grands frères. Et donc, elle priait beaucoup. C'était une femme qui prie beaucoup. Et donc, je me rappelle que le lendemain, j'ai couru pour aller chez elle et je lui ai expliqué cela. Quand je lui ai expliqué cela, elle m'a rappelé parce que je me rappelle que un moment j'avais habité avec elle, j'étais avec elle et il y avait un homme de Dieu qui venait tout le temps chez elle prier pour elle. Il venait tout le temps prier pour elle. Et dès qu'il s'est mis à prier, je me rappelle qu'à chaque fois quand il venait prier avec elle, moi je me cachais pour sortir. Tout le temps c'était comme ça, je me cachais pour sortir. Et elle se plaignait du fait que je n'assiste jamais aux prières, que lorsqu'il y a des prières, moi j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres occupations. Et un jour, je me rappelle très bien cet homme de Dieu en question, il m'a regardé. Il me regardait étrangement. Il avait des yeux qui regardaient de manière intense. Donc, il me regardait toujours intensement. Et à chaque fois quand nos yeux se croisent, moi, j'abaisse mes yeux. Et je trouvais que cet homme de Dieu-là était quelqu'un de bizarre. C'est ce que je disais toujours, que c'était quelqu'un de bizarre, qu'il a tendance à trop regarder les gens. Et une fois, je me rappelle très bien, j'étais en train de courir, me cacher pour sortir. Et cet homme de Dieu-là me regardait, il m'a fixé. Et son regard voulait beaucoup dire. Son regard c'est comme si c'était je voyais au travers de lui son regard, le regard du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'avais plusieurs fois vu les yeux du Seigneur Jésus-Christ me regarder. Et je m'étais plusieurs fois plongée dans les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et quand lui me regardait comme ça, je sentais que c'était les yeux du Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et il m'a regardé et il m'a dit un jour, parce qu'elle se plaignait tout le temps. Et ce jour en question, ma nièce en question était en train de se plaindre. Et il a dit à ma nièce, laisse-la.
Laisse-la faire ce qu'elle veut. Ne l'empêche même pas de faire ce qu'elle veut. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Parce que cette fille que tu vois là, elle appartient à Dieu. Elle est déjà à Dieu. Laisse-la. Elle-même là, elle va courir, elle va venir à Dieu. Laisse-la. Ne lui dis rien même. C'est l'enfant de Dieu qui est là. Il faut la laisser comme ça. C'est ce qu'il lui a dit, elle. Et puis, elle a arrêté de parler. Elle n'a plus jamais parlé. Donc, ce jour-là, je me suis rappelée de cet homme de Dieu-là. Et donc, j'ai couru du moins vers ma nièce. Elle m'a mis en contact avec cet homme de Dieu-là. Je suis allée à sa rencontre. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à sourire. Il riait. Il me disait que lui, il ne se pressait pas. Que lui, il me regarde, que ce n'est même pas encore le temps même que je vienne à Christ. Il m'a déclaré cela. Il m'a dit, ce n'est même pas encore le temps même. Mais le temps vient, le temps va arriver où on ne va même pas me forcer même à suivre Jésus-Christ. Que moi-même là, je vais le suivre. Et il m'a donné des versets dans la Bible pour que je puisse prier. C'est ce jour-là que j'ai payé ma première Bible. Et il m'a donné ces versets-là de prier pour que ces versets-là puissent me réconforter, tout ça. Et c'est comme ça, j'ai pris ces versets, j'ai prié avec ces versets. Et puis, cette oppression que je sentais est partie, a disparu. Bien-aimé, au lieu de rester là, de rester tranquille, je n'ai pas voulu rester tranquille. J'ai continué encore dans cette vie de dépravation. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes dans ce péché-là, vous ne réalisez pas combien de fois Dieu vous protège. Quand vous sortez et que après la fête, vous rentrez, c'est une grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui sortent et qui ne rentrent plus. Il y a beaucoup qui sortent qui ne rentrent plus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez conscience dès maintenant que le Seigneur même vous aide. Comme il est venu à mon aide tout le temps, qu'il vous aide à prendre conscience et à revenir à lui. Parce que moi, depuis que je suis revenue au Seigneur Jésus-Christ, franchement, ma vie n'a été que bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce. Je ne dis pas que je n'ai pas rencontré de difficultés quand je suis venue au Seigneur. Si je dis cela, c'est mentir. J'ai rencontré beaucoup de difficultés quand je suis venue au Seigneur. Mais la persévérance, l'amour du Seigneur qui m'avait tenu depuis jusqu'à ce que je vienne à lui, a pourvu à tout, a pourvu aux souffrances, s'est mis au-dessus de tout et m'a fait triompher. Oh, amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Que c'était le premier témoignage de la délivrance que le Seigneur avait opéré dans ma vie. Je vais vous faire une autre vidéo de la deuxième délivrance que le Seigneur a opéré encore dans ma vie. Soyez tous bénis. Amen. Amen.